Comment faire pour qu'il adore textoter avec vous? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour envoyer des bons textos, pour que le mec adore textoter avec vous. Alors le premier point dont j'ai envie de vous parler ici, c'est que vos textos doivent aller plus loin que le « salut, ça va ». Parce que quand une meuf envoie « salut, ça va » à l'arrache, c'est souvent en mode le mec, déjà, ça le fait sentir comme une roue de secours et toi, tu n'as pas forcément envie que le mec te fasse sentir comme une roue de secours. Donc, pourquoi le faire sentir lui comme une roue de secours? Ou alors, c'est que la fille s'ennuie, salut, je fais rien, je vais essayer d'avoir de la conversation, j'envoie salut, ça va à des mecs comme ça, je vois qui répond, ça m'occupe, tu vois. Et le mec, il n'a pas envie, comme j'ai dit, que vous lui écriviez ça va parce que vous ennuyez, machin. Apportez de la valeur dans vos messages. Apportez de la valeur. Apporter de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouais, je sors du sport, c'était trop bien. Là, je vais aller boire un coup avec mes copines, mais je pense à toi entre deux. Tu vas bien? Comment était ta journée? Voilà, c'est beaucoup mieux que d'envoyer juste salut, ça va. Voilà. Apportez de la valeur dans votre message. Point numéro 2, vos messages doivent avoir, on va dire, 3 buts. Soit flirter, jouer le jeu, taquiner, parler de sexe, etc. Soit parler positivement de choses, apporter de l'énergie positive. Ouais, super journée, j'ai eu une super nouvelle au travail, ta journée peut pas être meilleure que la mienne. Et toi, tu le taquines, tu apportes du fun, de la positivité. Voilà, tu es très heureuse de vivre, quoi. Ça, c'est un truc qui est vraiment touchant chez les filles. Soit approfondir la connexion. Le dernier point, c'est que vos textos peuvent avoir pour but de mieux se connaître, de clairement tisser du lien. Pas de parler de la pluie et du beau temps, alors il fait beau, il fait pas beau, mais parler de choses profondes, parler de choses liées d'un point de vue émotionnel, liées d'un point de vue profond, connectées avec lui. Voilà. C'est les 3 buts que doivent avoir vos messages. Tout le reste, ça n'a pas vraiment d'utilité en séduction. Vous pouvez par exemple dire haha mister, si tu manœuvres bien, tu auras peut-être droit à un second rendez-vous. Ça, c'est un message de flirt, par exemple. Voilà. Conseil numéro 3, donc moi je vous conseille de ne pas casser l'interaction ni l'énergie du moment. Par exemple, vous parlez, blablabla, et puis des fois il y a des filles, ça c'est fluide, et puis d'un coup elles disent « Ah non, ça je te le dis pas. Ah non, ça non. Ça c'est non. » Ou alors, tu vois, elles cassent l'énergie du moment avec des trucs. Des fois c'est complètement con. Des fois elles disent au mec « Envoie-moi une photo de toi sexy. » Alors le mec, il envoie une photo sexy, et puis le mec il fait « Bah vas-y, à toi. » « Ah non, non, sûrement pas, moi j'en envoie pas. » Ça casse l'énergie de l'échange. Moi je me rappelle d'une fille, elle m'écrivait sur un site de rencontre, elle n'avait pas mis de photo de son visage. Elle m'écrit, elle paraît super intéressée, machin, et elle me demande des photos et tout, ok. Et puis après je lui dis, et toi, j'aimerais bien voir ton visage. Ah non, non, je montre jamais mon visage si vite, d'abord on doit parler au moins une semaine, non. J'ai arrêté de lui répondre. Elle voit plein de photos de moi, elle voit mon visage, machin. Moi, je lui demande une demande légitime, voir son visage. Elle veut pas. Ça casse l'énergie du truc. J'ai arrêté de lui répondre. C'est complètement con. Ça casse l'énergie. C'est comme les mecs qui flirtent et la fille qui dit « Ah non, moi, je parle pas de sexe. » On te demande pas de dire voilà, c'est pas irrespectueux, mais si tu casses l'énergie du flirt, si tu casses l'énergie de la sexualisation, ou si tu casses quand il te demande des questions pour lier connaissance, il te demande, je sais pas, ce que tu fais dans la vie, et que tu lui dis « Ah non, ça, je préfère pas le dire, c'est top secret. » C'est nul. Il vaut mieux dire un truc vague, genre tu veux pas dire où tu travailles, je comprends, mais tu peux donner une réponse vague, dire je suis caissière dans un grand magasin, voilà. Tu n'es pas obligé de dire à quelle heure tu travailles, ou voilà, bien sûr, mais pas casser l'énergie de l'échange, c'est très important. Ensuite, point numéro 4, ne pas lui écrire trop ou le harceler, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des meufs, c'est alors si tu veux, on se voit ce soir, sinon je sors avec mes copines. Oh, tu réponds? Oh, connard, tu fais quoi? T'envoies une autre? Salaud, pourquoi tu réponds pas? Dépêche-toi de répondre. Désolé, je le pensais pas. Ça va? Tu me réponds plus? Tu vois, elles envoient 15 messages à un mec, elles s'excitent toutes seules, machin. Vous envoyez un message à un mec, vous lui donnez une chance, vous lui proposez de sortir, de se voir, il répond pas, vous sortez avec vos copines, ou vous prévoyez votre soirée toute seule. Ne le harcelez pas. Soit il n'a pas reçu vos messages et il va en voir 15, il va vous prendre pour une hystérique. Soit il a reçu, il peut pas ou il veut pas, ça sert à rien d'insister, de l'insulter, de machin, ça sert à rien. Voilà. Vous vous humiliez par texto en faisant ça. Donc ça sert à rien. Et trop le harceler non plus. Ça sert rarement de lui envoyer plus d'un message sans réponse. Des fois, avec un peu d'intervalle, 2-3 messages, mais
pas d'affilée, pas le même jour et voilà, sans réponse, non, tu vois. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est varier la fréquence à laquelle vous répondez, mais sans le faire exprès. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui font exprès de répondre qu'une fois tous les jours ou tous les 2 jours. C'est des stratégies de merde. Ce que vous devriez faire, c'est quand vous êtes disponible, répondre tout de suite. Quand vous n'êtes pas disponible, sport, travail, amis, etc., vous répondez 2 heures plus tard. Mais le mec, des fois, il va espérer que vous répondiez tout de suite, des fois, il doit attendre. Ce qui est bien, c'est que la fréquence de réponse, elle varie. Et selon une suite qui n'est pas logique, puisque c'est que vous êtes occupé. C'est pas je fais une stratégie et à chaque fois, je mets 24 heures pour répondre. Ça, c'est nul. Tu vois. Donc, ça, c'est important. Ensuite, vous pouvez communiquer de l'excitation, dire avant d'aller faire un truc, là j'ai dit tout à l'heure, c'était l'exemple, je sors du sport, c'était trop bien, voilà, là c'est, ouais, je me prépare à aller au sport et je suis en tenue très moulante, ça t'aurait plu, bon et toi tu fais quoi, voilà, envoyer de l'excitation, lui dire, communiquer comme votre vie elle est excitante, elle est remplie, elle est cool, tu vois, ça c'est très important. Après l'importance des textos, c'est l'avant-dernier conseil que je vous donnerai, l'importance des emojis, des émoticônes dans vos textos. C'est quoi ça? Ça veut dire que si par exemple le mec il t'écrit ouais, aujourd'hui j'ai vu telle célébrité dans la rue et que tu réponds je te déteste. Bon, je te déteste point, c'est un peu froid. Je te déteste avec un émoticône qui tire la langue, ça veut dire je flirte. Ça veut dire ah je te déteste, je suis trop jalouse, nanana, tu vois. Donc comme les textos, les messages, c'est un truc qui ne transmet pas du non-verbal, les émoticônes s'en met. Donc il faut envoyer des émoticônes à peu près comme lui. S'il en envoie un peu, vous en envoyez un peu. Si c'est un mec qui en envoie beaucoup, vous connectez en envoyant beaucoup, vous connectez avec lui. Faut pas, voilà. Mais si tu en envoies trop alors que lui il n'en envoie pas, il va te prendre pour une kikoulole. Voilà, donc ça c'est très important, mais quand même en mettre un peu pour qu'il y ait du non-verbal un petit peu dans vos échanges. Donc avec ces conseils, il va adorer textoter avec vous. Et il va être excité de vous voir, il va être excité de vous revoir. Tous vos messages vont amener l'interaction dans le bon sens. C'est vraiment l'idée, l'amener à se revoir, lui donner envie, tu vois, lui donner envie et effectivement enlever les non-dits si jamais il ne répond pas assez ou ci ou ça, voilà. Mais pour connecter ou pour poser des questions avec lui, s'il y a un truc qui ne va pas, tu peux lui demander, beaucoup de femmes ne demandent pas. Le mec il ne répond pas, est-ce que je dois arrêter de lui parler? Demande-lui pourquoi il t'a pas répondu. Je sais pas, c'est simple, mais beaucoup de femmes n'y pensent pas. Simplement, enlever les non-dits. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et télécharger votre guide gratuit Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.